messieurs, bienvenue dans Choc Actu, le JT qui informe, mais qui n'a plus aucune patience, aucune empathie et surtout aucun budget pour réparer ce pays. On commence par une news chaude, très chaude. Direction Châteauneuf-sur-Isère, où un individu a décidé que la nuit serait aussi lumineuse que le 14 juillet. Résultat, une trentaine de véhicules cramés, transformés en barbecue géant sans merguez. Les pompiers arrivent à 3h20. Et là, bouquet final. 10 voitures déjà en feu, 2 conteneurs flambés, façade chauffée. Bref, un combo pack incendie premium. Le mec a visiblement pris l'option mode feu d'artifice dans son appli trottinette. Pendant que les pompiers essaient de sauver ce qui reste, un autre feu démarre plus loin. Parce qu'apparemment, le pyromane faisait sa tournée. Bonsoir Châteauneuf. Ce soir, on brûle des Clio. D'après la mairie, le suspect circulait en trottinette électrique. Donc oui, on a officiellement notre premier pyro-rider. Chuck, le mec fait du sport, utilise un véhicule électrique et recycle les métaux des voitures brûlées. Un vrai citoyen éco-responsable, si on oublie les incendies criminels. On part maintenant à Évry, où un couple a vécu l'expérience Airbnb, en mode escape game sans les meubles. Alexandre et Léa louent un Airbnb tranquille. L'idée, retrouvailles romantiques. La réalité, braquage, dépouillage, cambriolage, kebab froid. Alexandre sort acheter à manger avec un pote et tombe sur un groupe de jeunes qui l'embarquent façon Uber kidnapping, mais gratuit. Le gars a compris trop tard que menu XL n'était pas ce qu'ils allaient lui servir. Résultat, ils le dépouillent, prennent ses papiers, veulent débloquer son iPhone. Mais il a oublié le code. Les voleurs articulent, c'est revendable quand même. Réponse du rustler, non, c'est un iPhone cassé, pas un lingot. Quand il rentre au Airbnb, vide. La télé, partie. Le micro-ondes, adios. Ses vestes, casquettes, en balade. Le salon, témoin d'un déménagement express. Ils ont même pris le micro-ondes. Les gars volent comme s'ils aménageaient leur propre cuisine. Léa, elle, tombe sur les voleurs en sortant de la salle de bain. Ambiance détendue. L'un fumait du shit, l'autre chantonnait. On n'était plus dans un cambriolage, on était sur un after chill. Si vous trouvez que les locations Airbnb manquent de personnalité, à Évry, ils vous offrent une expérience immersive. On termine avec un fait divers venu du Gard, où un père de famille a confondu contrôle de police et soirée naturiste. De A à l'S, un accident banal. Pas de blessés, juste un jeune conducteur bourré. Mais alors que la police gère la situation, arrive le papa, lui aussi bourré, dans une grosse berline allemande. Normal, le combo classique du samedi soir. Quand tu te pointes bourré pour défendre ton fils bourré, c'est plus une famille, c'est un club. Le père insulte les policiers, s'énerve, hurle. Et soudain, dans un moment de grâce absolue, il baisse son pantalon et exhibe la marchandise. Chuck. La police avait demandé les papiers, pas les accessoires. Résultat, le fils, 6 mois de suspension plus sursis. Le père, convoqué pour ivresse, outrage, ET exhibition. Bref, soirée réussie. Allez, on respire. Voilà pour ce Choc Actu du jour. Entre les trottinettes incendiaires, les Airbnb vidés comme les poches d'un tour de magie et les exhibitions non sollicitées, la France va très bien. Sur ce, hydratez-vous, évitez les pyromanes et surtout, gardez votre pantalon. Abonnez-vous, likez, partagez, parce qu'ici, chaque jour, on raconte l'actualité, mais sans la dépression.